Hello tout le monde, ici Bella Sassa pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça doit faire extrêmement bizarre d'entendre cette intro parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis absolument inactive en ce moment. Je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo est pour ça. Donc c'est une vidéo assez blabla en fait, c'est Parlons ensemble où je vais un petit peu raconter ce qui s'est passé durant la dernière année qui est passée, donc l'année 2020. Donc nous sommes en 2021 actuellement. On a réussi à s'en sortir, c'est incroyable. Mais du coup, il s'est passé beaucoup de choses pendant l'année 2020, donc beaucoup de choses globalement, mais aussi beaucoup de choses dans ma vie et dans ma passion notamment. Et j'avais envie surtout de raconter ce point-là, donc dans ma passion, ce qui s'est passé, vous donner des nouvelles tout simplement, voilà. Déjà, il faut savoir que pendant l'année 2020, il y a eu beaucoup d'entrées dans ma vie, mais aussi beaucoup de départs. Par là, j'entends des personnes qui sont entrées dans ma vie, mais aussi des personnes qui sont parties. Il faut savoir que moi, quand une personne part de ma vie, en fait, je le ressens comme un abandon. Et je supporte très très mal l'abandon. Vraiment très mal. Et le fait est que une certaine personne est partie de ma vie pendant cette année 2020. Il me semble que c'était pendant l'année 2020. Oui. Je remets en doute là. Et donc une personne est partie de ma vie et c'est une personne en rapport avec l'idole parce que c'était une personne très très importante dans le monde dolien et dans ma passion. Alors non, il ne s'agit pas de Tiffen Pulip et dans tous les cas je ne dirai pas le nom de la personne parce que voilà, je préfère que ça reste anonyme. Je sais pas si elle veut que je diffuse son nom ou quoi, donc voilà, par respect je ne vais pas diffuser son nom, son pseudonyme ou quoi que ce soit. Elle restera anonyme. Et non, ce n'est pas Tiffen Pulip, donc n'allez pas lui harceler de messages, etc. Il ne s'agit pas d'elle du tout. Et donc cette personne faisait vraiment partie de mon univers dolien et c'était même l'un des plus grands piliers en fait de ma passion puisque c'était grâce à elle que vraiment je pouvais être aussi passionnée et que je pouvais encore être aussi accrochée à mes dolls et à mon univers. Parce que je commençais un petit peu à décrocher, mais c'est elle qui maintenait en fait finalement le fil, la flamme de ma passion. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'avec cette personne, on faisait extrêmement beaucoup de RP. Et c'était d'ailleurs ça en fait qui m'aidait à en vouloir toujours plus dans ma passion. C'est ça en fait qui me motivait à dépenser énormément d'argent pour mes dolls, à dépenser énormément de mon temps, de mon énergie et tout ça dans les dolls, même si j'en avais pas forcément envie, ça me forçait pratiquement à le faire. Et moi je voyais ça que comme quelque chose de gratifiant, comme une bonne chose, mais au final, avec du recul, actuellement, je peux voir que c'était juste toxique. Voilà, totalement toxique. Et en fait, du coup, pour vous dire un petit peu ce qui se passait pendant les périodes où il y avait en fait cette toxicité, alors attention, je tiens à mettre un warning. Ce n'était pas du tout mon ancienne amie Dolienne, donc qui était toxique, c'est pas du tout elle, mais c'était la relation qu'on entretenait. Je vais vous expliquer. En fait, les RP prenaient une place beaucoup trop importante dans ma vie. Je ne sais pas pour elle, je ne vais pas parler en son nom parce que je suis pas dans sa tête, je parlerai qu'au nom du mien. Mais en tout cas, je sais que les RP, ça bouffait littéralement ma vie. Les RP et ma passion, du coup, globalement, ça me bouffait la vie. Mais notamment les RP. Parce que, en fait, j'étais tout le temps sur mon téléphone à faire des RP. Tout le temps. Si bien que j'organisais ma vie en fonction des RP. De sorte à ce que je ne puisse pas perdre ne serait-ce qu'une seule petite journée en faisant autre chose qu'un RP. Donc quand j'avais du temps libre, c'était RP. RP tout le temps. Voilà, la journée j'allais faire ma journée à l'école ou quoi que ce soit. Voilà, et puis après c'était RP. Tout le temps. Même quand je regardais un film, je faisais un RP à côté. Même quand je regardais une série, hop, sur mon téléphone aussi, à faire des RP. Quand j'étais avec des amis, quand j'étais avec ma famille, j'étais encore sur mon téléphone à faire des RP. Et en fait, je ne profitais plus du tout du monde. Voilà, mais je me rendais pas compte. Parce que quand t'es dans quelque chose de toxique, tu t'en rends pas compte en fait. C'est qu'une fois que ça s'est terminé que tu t'en rends compte. Et donc, quand j'étais dans ce truc-là, c'est comme si j'en voulais toujours plus en fait, et que je ne voulais absolument pas que ça s'arrête. J'étais vraiment là-dedans, c'était comme une sorte de drogue si je puis dire. J'en voulais toujours plus et je ne voulais pas que ça s'arrête. Et le fait est que c'était devenu extrêmement toxique parce que on profitait plus de la vie, mais
Imaginez un petit peu être H24 sur votre téléphone, de ne même plus profiter ne serait-ce que d'un film ou d'une série TV ou ne serait-ce que d'une personne, des membres de votre famille. Quand j'allais en vacances, on allait au restaurant ou dans des bars ou quoi que ce soit, j'avais ma famille qui parlait, qui discutait, moi j'étais sur mon téléphone. Dans mon monde, à faire des RP. Ce n'est pas normal. Profite un petit peu. Profite du monde qui t'entoure. Profite des personnes qui t'entourent. C'est important aussi. Mais non, moi j'étais trop occupée à faire des RP. Et c'était mon monde, mon univers. Pour moi, c'était extrêmement important en fait. Fallait pas louper une seule journée parce que voilà, nos RP c'était vraiment très journalier en fait. C'est-à-dire que nos dolls en fait, elles faisaient vraiment les journées comme les journées passent. On était jeudi, dans le RP c'était jeudi. Voilà. Et donc, du coup, je mettais un point d'honneur au fait de faire des RP et de ne pas louper des journées. Mais ça devenait totalement toxique parce que, voilà, quand on ne pouvait pas faire des RP, ça m'agaçait, ça me frustrait énormément, au point, en fait, d'être énervée et parfois même d'engueuler mon amie Doliane, en fait. Alors que, bah, la pauvre, elle n'y pouvait rien. La pauvre, punaise, elle lui en bavait. Mais c'était devenu tellement toxique, c'était une drogue horrible, en fait. Voilà, je suis tombée dans le côté extrême de la chose. Et c'était pareil pour ma passion, c'est-à-dire que en fait, je ne pensais pratiquement qu'à ça, je n'avais plus d'autres activités à côté. J'adore le chant, par exemple. Bah, j'ai mis ça à côté. Les mangas, etc., j'ai mis ça à côté. J'étais vraiment, en fait, ma vie tournait autour des dolls et des RP. Et je dépensais mon argent, mon temps, mon énergie, alors que j'en avais pas forcément non plus envie, mais je m'en ressentais le besoin, en fait, vital de... bah voilà, de dépenser mon temps, mon argent, mon énergie, ma vie là-dedans, en fait. Et c'était devenu juste suffocant. Suffocant. J'avais juste l'impression de suffoquer et de ne plus pouvoir gérer tout ça et juste de tomber dans un gouffre. Je tombais littéralement dans un gouffre. Voilà. C'était too much. Une passion, c'est bien, mais ça ne te définit pas, en fait. Voilà. C'est pas forcément ce qui va faire de toi une personne... qui va forcément vivre pour sa passion ou quoi que ce soit. Enfin, c'est bien d'avoir une passion, mais ça reste une passion. Tu ne dois pas vivre pour ça, en fait. On a pu d'ailleurs le voir, toutes les personnes qui ont regardé le film Soul, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps sur Disney+, il me semble. Toutes les personnes qui ont vu ce film ont pu le constater, et d'ailleurs dedans ils le disent, hein, voilà, on ne vit pas pour sa passion c'est quelque chose d'extraordinaire qui égaye ta vie, mais faut pas vraiment que ce soit tout le temps centré là-dessus, parce que ça te bouffe en fait, ça te bouffe. Et donc, moi c'était too much. Il faut un juste milieu dans tout, et même dans les passions, il faut un juste milieu, et là c'était clairement too much, c'était beaucoup trop en fait. Et mon amie, je pense mon ancienne amie Doliane, je pense qu'elle l'avait remarqué en fait, et c'est pour ça qu'elle a voulu y mettre un terme. C'est-à-dire que elle aussi, très certainement que ça lui bouffait sa vie, tout ce qui est téléphone, doll, etc. Et elle a voulu prendre de la distance avec ça. Et donc, elle a voulu se centrer plus sur elle-même en fait, arrêter de toujours être centrée sur les dolls, sur les RP et tout ça, et juste se recentrer sur elle-même. Et quand elle m'a annoncé ça sur le coup, oh là là, oh la descente, mais la descente, je lui en ai tellement voulu. J'avais la haine contre elle. Je l'ai maudit jusque dans mes rêves. J'avais tellement la haine contre elle que... Oh, mon Dieu, c'était absolument horrible. Vraiment, je la détestais. Je la haïssais plus que tout, en fait. J'en voulais parce que, bah... Voilà quoi, elle voulait prendre de la distance par rapport au téléphone, mais c'est ce qui nous servait pour communiquer, pour faire des RP. Parce que oui, bah... Je veux dire, c'est une amitié à distance, donc forcément que le téléphone, c'est ce qui nous aidait à communiquer, à faire les RP et tout ça. Sans ça, si elle prenait la distance avec ça, bah on pouvait plus communiquer. Et donc du coup, j'étais rentrée mais dans une rage, mais dans une haine incroyable. Selon moi, elle était égoïste, elle tenait plus à moi du tout, genre... En fait, selon moi, c'est juste ça, c'est que elle était devenue totalement égoïste, centrée sur son petit nombril, qu'elle voulait se recentrer sur elle-même, alors que bon voilà quoi, elle en avait pas besoin parce que rien qu'être dans sa passion etc c'est se faire plaisir à soi, donc bon voilà quoi. Enfin avant je pensais comme ça, maintenant voilà, plus du tout hein. Mais avant j'étais vraiment, enfin quand ça s'est arrivé, quand c'est arrivé, j'étais mal de archi mal. Pour moi voilà, elle tenait plus à moi, elle avait jamais tenu à moi. Une personne qu'on aime, on ne la quitte pas comme ça. Voilà, c'était devenu vraiment compliqué et je l'ai détesté à cause de ça.
Et voilà quoi, ça a fait que on en a mis un terme avec tout ça. Et en fait, sur le moment, comme j'ai dit, quand une personne m'abandonne, en fait, c'est horrible. Sur le moment, j'ai l'impression que je pourrais pas remonter la pente, je suis au fond, en fait, au fond du fond. Mais une fois, en fait, il faut laisser le temps faire les choses. Et une fois que le temps est passé, que tu réfléchis, que voilà, quoi, que ton cœur s'apaise finalement, et ben ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, en fait. Et c'est exactement ça, c'est que moi, c'est un processus qui se passe avec moi. C'est que quand une personne m'abandonne, je suis au fond du gouffre au début. Ça met quelques temps, mais quand je m'en sors, mais je revis, en fait. C'est une renaissance. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, avec du recul et un peu plus de jugeote et tout ça, vu que je me suis sortie de ce truc toxique, comme je le dis en fait, quand t'es dans une relation toxique, dans un truc toxique, tu vois pas que c'est toxique en fait. Tu veux juste que ça continue et que ça s'arrête jamais. Et une fois que c'est terminé, à ce moment-là, tu te rends compte et tu réalises en fait de la toxicité de la chose et tu t'es dit mais comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte en fait. C'est pas possible. C'est pour ça que souvent les relations toxiques, il y a beaucoup de personnes à côté qui disent mais tu devrais le quitter parce qu'il est toxique, nanana, la relation c'est toxique, etc. Et les personnes elles sont là, non je veux pas. C'est parce que quand on est dans un truc toxique, en fait c'est comme ça, c'est comme une drogue, on veut pas que ça s'arrête. Voilà, et là c'était le cas. Mais Dieu merci, mon ancienne amie Dolienne, elle s'en est rendue compte, elle a eu la force d'y mettre fin, un terme, et je pense que c'est ce qui m'a sauvée pour ma part. Hein. Franchement, je la remercie énormément, parce que ça m'a sauvée, ça m'a libérée en fait. Ça m'a libérée. Grâce à ça, maintenant, je peux profiter du monde. Voilà, je peux profiter du monde sans forcément être frustrée parce que je n'ai pas fait de RP aujourd'hui ou parce que je ne me suis pas occupée de mes dolls ou quoi que ce soit. Je profite juste du moment présent, de la vie, de moi-même. Et voilà, je me suis recentrée aussi sur moi. Ma passion ne prend plus une place aussi énorme tel un gouffre et ça fait du bien. Voilà, alors je sais que bon, du coup, ça fait que j'ai pas mal délaissé mes dolls. Mais au final, ça m'a aidé à profiter plus de cette passion. Correctement, pour être plus exact. Ça m'a permis de profiter correctement de cette passion parce qu'avant, je n'en profitais pas correctement, en fait. J'en profitais, mais pas de la bonne manière. Et au final, pas tant que ça parce que je me forçais à faire les choses. Alors que maintenant, en fait, bah voilà quoi, je ne me forçais plus tout le temps à acheter par exemple des dolls groove. J'aime les poupées, mais en toutes sortes. De toutes sortes en fait. Et bah voilà, ça m'a permis de pouvoir en acheter d'autres, de toutes sortes. J'ai fait des déballages, des vidéos déballage de ces poupées, mais je m'en ressens pas forcément le besoin de les partager, je les ai faites pour moi, et voilà, ça me fait du bien quand je les regarde, de pouvoir ressentir ce que j'ai pu ressentir en déballant cette même doll, l'émotion voilà, d'excitation et de waouh quand tu vois la doll, ça me convient parfaitement en fait, voilà. Même parfois des photos que je fais, je les garde pour moi. Et ça fait du bien en fait, juste de faire les choses aussi pour soi et de ne pas juste tout partager. Et voilà, vivre un peu pour soi, ça fait du bien. C'est pour ça que je suis plus aussi active parce que je me suis un petit peu recentrée sur mes besoins à moi, mes envies à moi. Et voilà quoi, je ressens pas toujours le besoin ni l'envie de faire des photos, de partager. Et voilà, parfois j'aime faire les choses, mais pour moi en fait. Voilà, et je suis active, mais dans ma vie au quotidien, à moi, pour moi. Et ça me convient. Je crois que je vis bien mieux ma passion des poupées comme ça. Bien mieux. Et ça veut pas dire pour autant qu'elle est plus faible ou qu'elle va s'arrêter. Pas du tout. Hein. Je pense que c'est la même consolidée. Je me sens mieux comme ça. Je me sens mieux, c'est moins suffocant. C'est comme si on m'avait libérée de chaînes en fait. De chaînes qui m'emprisonnaient avant. Donc ça fait extrêmement du bien et je la vis très bien comme ça. Je m'en fais plus maintenant si j'ai plus trop de retours ou quoi que ce soit, bah je m'en fous en fait parce que les choses bah je les fais pour moi et si je les partage c'est un plus en fait, c'est pour vous montrer les choses mais bon après si vous regardez pas ou si vous vous en foutez bah je m'en fous, je l'ai faite pour moi de base donc voilà et ça fait du bien en fait, voilà je suis sortie en fait d'un cercle très vicieux, d'une situation très toxique et je pense vraiment à l'heure actuelle que c'est grâce à mon ancienne amie Dolienne, donc vraiment si tu passes par là, merci à toi, tu peux pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de sortir de tout ça. Là maintenant je peux profiter du monde, de la vie et tout ça, et surtout en cette situation actuelle en fait, notamment à cause du Covid et de tout ça en fait, ça fait du bien en fait de prendre un peu de temps, de pouvoir voir le monde, de le voir réellement en fait, d'en profiter juste.
Tu te rends compte à quel point c'est important de profiter de la vie et des choses qui nous entourent. Donc bah voilà quoi, ça m'a fait du bien, ça m'a libérée et c'est pour ça que je suis certes moins active, mais je suis, je pense, mieux dans ma passion. Beaucoup mieux dans ma passion. Je continuerai à poster des trucs, voilà, quelques fois et tout ça, mais moins activement et ça sera moins imposé en fait. Plus imposé même. Plus imposé du tout. Et ça c'est génial. Au final, certes, le fait qu'on ait coupé tout lien avec mon ancienne amie, ça a fait que ma passion elle soit beaucoup moins dans ma vie. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de négatif au final. Au début je le pensais et j'en ai beaucoup voulu pour ça. Au final avec du recul, bah non c'est positif en fait. C'est pas parce que tu es moins centré sur ta passion que tu n'es plus passionné en fait. Voilà, je prends du temps pour mes poupées, mais pas que, je prends aussi du temps pour d'autres choses, pour chanter, pour m'occuper de moi, voir des gens, profiter de ma famille, profiter d'autres choses, quoi. Et c'est tout aussi bien. Voilà, bon après à côté il y a aussi mes cours qui me prennent aussi beaucoup de temps, etc. Mais bon ça c'est un point à part. Pour l'instant je parle vraiment que de ma vie au niveau de la passion. Et donc vous aussi... n'hésitez pas à vous recentrer sur vous-même, à avoir un bol d'air frais, vraiment. Les passions, c'est bien, mais il faut pas que ce soit too much, en fait. Vraiment. Pensez aussi un peu à vous. C'est important de penser à soi et pas que à ses poupées, que à sa passion. C'est important de penser aussi à soi. Donc du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, vos ressentis, votre propre expérience, bien évidemment, dans les commentaires. Je lirai tout. Absolument tout. Et voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!